Moi, je dis ce qu'il n'y aura pas un troisième mandat, c'est ça? Il n'y aura pas un troisième mandat. Et je voudrais inviter ceux qui veulent pousser le président Talon. Est-ce qu'on peut pousser le président Talon? Laissez-moi aller. D'accord, allez-y. Ceux qui veulent pousser le président Talon à, disons, à détruire son image et tout ce qu'il a construit ne sont pas des patriotes. La Constitution a prévu 2 mandats. Le président Talon a corsé les 2 mandats. Plus de 2 mandats. Plus de 2 mandats. Mais si vous connaissez le président Talon, suivez-le. Suivez dans ses dires. Parce qu'il ne dit pas quelque chose et vous revenez faire chaud là. Tous ceux qui font à Talakou là, ils pensent que le président Talon les regarde. Le président Talon n'est pas dans ça. Parce que voilà, c'est un gentleman. Les gens ont fait de lui un monstre. Les gens ont fait de lui un homme méchant. Alors que le président Talon n'est pas comme ça. Il faut que ces gens-là se tranquillisent. Parce que ce que le président Talon est en train de faire aujourd'hui, au passage, nous disons qu'il a travaillé. Celui qui viendra après lui fera 4 fois, 5 fois plus que ce qu'il a fait. Parce que depuis le temps du renouveau démocratique, chaque président, si chaque président passe, nous disons qu'il a fait mieux que tous les présidents depuis 60. Et chaque fois, si un autre arrive, nous disons qu'il a fait mieux. Qu'il a fait mieux. Talon, aujourd'hui, on a dit qu'il a fait plus que tous les présidents. Hier, on a dit qu'aucun président n'a fait ce qu'il a fait. Et tout le monde applaudissait. Aujourd'hui, c'est Talon. Demain, celui qui viendra fera mieux. Jean-Baptiste Monguet. Absolument. Merci. C'est vous qui le dites. Merci pour votre souhait sur ce plateau. Alors, on tend tout doucement, hein, quoi qu'on dise, vers les élections générales de 2026. Comment trouvez-vous l'actualité? C'est pâle? C'est vraiment... c'est un peu dans un imbroglio, dans un imbroglio politique incompréhensible. Et je ne sais pas ce qui nous impose cela. Mais vous allez voir. Dès que il y a les réformes, là. Oui, les réformes n'empêchent pas... Les réformes nous imposent l'accalmie. Non, c'est pas ça? Les réformes n'empêchent pas les partis règlement enregistrés et qui détiennent leur récépissé de se prononcer. Et d'abord, je voudrais remercier le gouvernement le régime du président Talon, au moins pour la première fois, permettra aux partis politiques de lire le président de la République en leur sein. C'est une avancée terrible. Et j'approuve. Et c'est pourquoi nous allons tout faire pour nous constituer, pour aller à la quête du pouvoir d'État. Il y a parrainage, vous avez oublié ça là. Par rapport au parrainage, nous estimons que... Vous allez chercher. Nous estimons que ce code sera revu. Même si la Cour constitutionnelle dit quelque chose, le code sera... Donc, vous êtes aussi favorable pour la relecture du code? Je suis favorable pour que l'affaire de parrainage tombe, pour qu'on laisse... Que parrainage tombe? Pour qu'on laisse les patriotes qui ont une vision. C'est aujourd'hui que vous dites ça ou bien c'était toujours votre vision? Je l'ai toujours dit. Parce que s'il y avait question de parrainage, vous me suivez, hein? Oui, je vous suis. S'il y avait question de parrainage en 2016, Talon ne viendrait jamais au pouvoir. D'accord. Et nous n'allons pas observer tout le bien qu'il est en train de faire pour ce pays. Donc c'est de la même façon qu'il y a des Béninois que vous ne connaissez peut-être pas, qui ont cette ambition, qui ont une vision, qui ont une offre pour ce pays. D'accord. Et que pour une raison de parrainage, ils sont bloqués. Moi, je pense que, je le dis, que nous prierons, nous ferons de tout ce qu'il faut et demander la clémence de Dieu pour que le parrainage tombe, pour que ceux qui ont de vision, qui sont dans un parti politique... Vous pensez vraiment que c'est à Dieu que vous devez vous parler? Vous devez vous adresser? Vous savez, plutôt? Et la nature, il y a le physique, il y a le spirituel. D'accord. Si le spirituel est réglé, le physique accompli. D'accord. Donc, il y a beaucoup de partis aujourd'hui. D'accord. Il y a beaucoup de partis. Si, dans ces partis-là, il y a des personnalités, des porteurs de vision pour un Bénin prospère, un Bénin équilibré, un Bénin sécurisé. S'il y en a, pourquoi ne pas faire leur promotion? D'accord. Ce n'est pas seulement dans les 3 partis-là. Et quand vous voyez les 3 partis-là, nous sommes limités. Et nous risquons de lire un président par défaut. Il faut laisser
le peuple béninois choisit son dirigeant. Donc pour ça, le parrainage doit tomber. Il faut que le parrainage tombe. Je le dis, il faut que le parrainage tombe. Au-delà du parrainage, il y a donc cette affaire de 20%. Je dis le code, si je dis que le code sera relu, tout ça là, il faut baisser la tension. Pour permettre au peuple... Mais votre conviction là, vous tenez ça d'où? Malgré tout ce que les gens disent jusqu'à présent, on n'est pas encore allé dans ce sens-là. Hein. Vous avez suivi beaucoup d'acteurs politiques se prononcer sur le code. C'est pourquoi je dis, nous venons avec une nouvelle offre. D'accord. Je ne suis pas obligé de suivre ces acteurs-là. D'accord. Parce que je vais vous raconter une histoire. Allez-y rapidement, après on va donner la parole aux auditeurs. Dans un pays, il y a des gens qui ont rassuré le roi que oui, si tu vas gagner. Mais il y a une seule personne qui est restée dans l'homme là. Et le roi dit, bon, lui là, ce qu'il me dit toujours, c'est mauvais. Hein. Le roi dit, bon, amenez-le. Le monsieur a dit autre chose que tout le monde a dit. Et le roi dit, bon, mettez-le, enfermez-le. Si je vais, je viens, il va voir. Mais si je ne viens pas, laissez-le. Le roi est parti, il n'est plus revenu. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas tout ce que tout le monde dit là. Que nous, au PPP, nous disons. D'accord. Le pouvoir doit appartenir au peuple. Le peuple doit reprendre son pouvoir et donner à celui qu'il estime qu'il peut faire l'affaire. Voilà. Mais le chef est quand même clair là-dessus. On ne peut pas donc réinstaller cette pagaille que... Non, ce n'est pas une pagaille. Il faut réglementer les choses. Ce n'est pas une pagaille. Le chef a dit... Vous l'avez vu, non, les actes sont posés. Des gens qui ont essayé de passer à côté ont été donc éjectés. Il y a des ministres qui ont perdu leur portefeuille. Il y a des gens qui sont dégommés. On va revenir sur ça. Non, il n'y a plus de temps. Il faut parler de ça en même temps. Le chef, dans un passé récent aussi, quand il avait créé il y avait les deux partis autour de lui, et FCBE et Chola. Après, il a accepté PRD et Moël, et puis cela. Et il a dit que lui n'est pas Dieu pour savoir ce qui va se passer. D'accord. Et qui s'en rend compte qu'il n'est qu'un humain. Et que ça là, c'est cela. C'est pour vous dire que tout peut changer. D'accord. Quand vous parlez de ceux dont vous parlez là, et qui ont été dégommés, qui sont où? Non, je ne dis pas plus. Qui ont été dégommés là. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que cette personnalité-là pouvait subir ce sort un jour? Donc, seul Dieu a le destin de chacun de nous. Personne ne détient son destin. D'une naissance à l'autre, beaucoup de choses peuvent se passer. Oui. Donc, vous espérez la relecture du code. Je retiens ça sur ce plateau. La relecture du code et que cette affaire de parrainage tombe. D'accord. Avant les élections générales de 2026. C'est possible. C'est possible. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va donner la parole aux auditeurs qui vont vous poser des questions. Après, vous allez répondre. Si le premier intervenant est en ligne, on va le prendre. Bonjour. Monsieur Naoum. Oui. Encore une fois, merci de nous inviter. Quelqu'un qui a la taille... C'est Paul Chaudaton, c'est ça, hein? Que Dieu te protège, notre Alain Foucault, et je salue le technicien du jour et l'invité. D'accord, nous vous écoutons maintenant. Il a énuméré quelque chose tout à l'heure qui me tient vraiment à cœur. Qui fait que je suis un ancien béret rouge. D'accord. Et avec les hommes que nous avons perdus, les âmes à la mer, il n'y a pas encore deuil national. Ce n'est pas bien. Donc, j'invite le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, le chef suprême des armées, ainsi que le chef d'État, major des armées, au moins deuil national. Imaginez un peu que si le pays était en guerre, est-ce que les gens peuvent aller travailler? Quand je vois même la fête de 16 janvier, qui entre-temps là, c'était chômé, aujourd'hui on fait un dépôt de gel, ça décourage les militaires que nous sommes. Donc je ne suis pas le porte-parole des armées, mais quand même c'est pour attirer leur attention, pour encourager ceux qui sont au front. Imaginez que ces terroristes-là dépassent ces militaires-là, et que beaucoup venir ici en ville. Donc ça serait comment? Ok, vous avez besoin de deuil national. Voilà, deuil national, c'est très important ça. Et après? Nos militaires. Et après? L'autre problème, je veux inviter la classe politique. Nous sommes ébahis maintenant. C'est pas parce que on dit, on fait une certaine interprétation du TOFA là. Le TOFA n'a pas parlé de 2026. Hein. Le FA ne ment pas. C'est une interprétation du FA et ça va dans tous les sens. Le FA a parlé. Point tiré. Chacun tire les leçons de ce que le FA a dit. Tout ce que moi je constate, quand la tête de quelqu'un ne plaît pas là, c'est pourquoi ça va dans tous les sens.
Mais ce qui se fait aujourd'hui à la tête de ce pays-là, nous devons applaudir. J'ai travaillé avec deux chefs d'État de ce pays-là. C'est la même classe politique qui les a réduits à néant. Et ça, ils pensent que ça doit être encore la même chose avec ça. Et celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il se trompe. Donc vraiment, rentrez dans les rangs, ou bien vous avez 3 tickets. C'est tout. Les 3 tickets, soit c'est mitraité, si vous n'êtes pas, vous détournez, ou bien si vous ne voulez pas gérer la paix qui est instaurée par l'État, il y a, peut-être on va vous ouvrir la porte, vous allez vous reposer à l'extérieur, ou bien rester tranquille pour que le pays évolue. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Merci. Qui ne se trompent pas. Laissez les lois comme ça, ça s'impose à tous les partis. Tant pis, allez sur le terrain, allez mouiller le maillot. Moi, c'est ce que je constate ça. C'est qu'on cesse de nous manipuler dans tous les sens avec les bavardages que j'observe là. Excusez-nous. Vraiment, trop c'est trop. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. On prend un autre bonjour. Oui, la fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Votre nom? Sébastien Nyokoso. Nous vous écoutons. Monsieur Jean-Baptiste Ronquet, bonjour. Bonjour Sébastien. Et ma première préoccupation, c'est parce que vous êtes déjà un cabri mort, parce que ce n'est pas un secret pour quelqu'un qui à l'arrivée du régime, vous l'avez soutenu, vous avez soutenu ce régime et après vous vous êtes retrouvé de l'autre côté de la prison. Et à votre sortie maintenant, vous avez créé un parti, vous n'avez plus peur. C'est parce que vous avez déjà fait la prison, plus rien ne vous fait peur. Ma deuxième préoccupation, c'est affaire de FA. Est-ce qu'il ne sera pas bien de dissocier le TOFA et le VNUD, c'est-à-dire faire le TOFA vers la fin du mois de décembre avant de rentrer dans la nouvelle année et organiser après et fêter notre belle fête du 10 janvier, fête du Vaudou au VNUD. Et ma troisième préoccupation, Monsieur Rouguet, ne voyez-vous pas que le système partisan crée tant de problèmes puisqu'on en voulait résoudre? Et à moins de 10 mois d'élection, aucun candidat de la mouvance ou de l'opposition n'a daigné lever son petit doigt pour se présenter. Alors que nous avons vu des gens qui ont tenté d'être candidats dans ce pays. Ils se sont retrouvés en prison. Je veux parler de Ricard Duel et puis Olivier Bocor. C'est une ironie du sort. Ou bien c'est le système partisan qui ne veut pas que les gens lèvent les petits doigts. Et pour raccrocher, allez-y vite. Cette loi de désignation des chefs quartiers, chefs villages, ça crée tant de problèmes dans nos quartiers. Comment vous voyez cette loi? Est-ce normal? Mais je vois que l'application aussi est difficile pour ceux qui l'ont voté. Et on est là. Qu'en dites-vous? Sébastien Nyokoso, bonne émission à vous. Merci. À vous aussi. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, cher journaliste d'investigation de la radio Cotonou. Monsieur Basile Adjakidje. Oui, c'est lui qui est à l'appareil, non de l'arrondissement de Tango-Thévier. Nous vous écoutons. Je vous remercie beaucoup. Ce monsieur qui est arrivé, je l'ai remercié, il a parlé au niveau des militaires. Moi-même, j'ai perdu un enfant dedans. D'accord. J'ai perdu un enfant dedans, c'est l'enfant de mon grand frère. Donc, ce que je voudrais, parce que le militaire accepter d'abord avant de rentrer dans l'armée. Ça, c'est pas un crime. Ce que je voudrais dire au gouvernement, ceux qui sont morts dans ce sens, parce qu'on a vu dans ce pays, les capitaines, les lieutenants sont morts, et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pas de eux. C'est pas bien. Maintenant, ceux qui sont morts comme ça, on doit les retraiter forcément, parce que les enfants sont là, on va manger, les femmes sont là. Mais mon neveu qui est mort maintenant, sa femme elle est enceinte maintenant. Je ne sais pas comment on va faire. Donc il n'a qu'à essayer de se retraiter à ceux-là, parce que ce n'est pas leur faute, ils sont en train de défendre notre pays. Ça fait un. Le deuxième, le phare qu'on est en train de créer un peu partout, moi je sais que, moi je connais phare. Ce que le phare il est, moi je sais. Mais il y a trop de beaucoup dans ce pays pour faire de n'importe quoi. Le phare qu'on a fait avant, c'était dans le musée d'Abomey. Aujourd'hui, c'est partout. Les jeunes qui ne veulent rien faire sont devenus beaucoup partout.
c'est ça qui fait que, bon, ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir. Quand un Bokon est en train de parler, je suis devant lui, moi je vais lui dire non, ce que tu es en train de dire, parce que moi je suis à Bokon, mais j'ai essayé de comprendre quelque chose dedans. Donc il faut que chaque Béninois sache que côté Bokon, non, c'est quelque chose ils sont en train de mentir. C'est une chose à dire. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à vous. Vas-y, la Djakidia. Un autre intervenant, bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Et Taoufik Akoulpano. Nous vous écoutons. Oui, c'est que vous allez beaucoup m'attirer, puisque je viens de prendre l'émission au vol et je n'ai pas eu le temps de noter le nom de votre invité. Mais je le félicite et pour sa prévoyance dans les choses. Et ça concerne, je voudrais intervenir à propos de ce que le professeur David Kofi a dit. Oui. Le mot « fa » n'existe pas dans la Constitution. Nulle part, quand j'ai fouillé, depuis que cette affaire d'interprétation a commencé, j'ai fouillé la Constitution, je n'ai pas encore trouvé le FA accent grave ou accent qui contraire, je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé le mot « fa » dans la Constitution. Alors, où est-ce que vous voulez en venir, s'il vous plaît? Oui, on va faire vite. Si Assa avait parlé entre-temps, la fois dernière ou la semaine dernière, de faire que telle personne, on aurait voulu qu'il continue en 2026 et autres, ce que lui a dit, ça le concerne. Le président Talon, lui, il n'est pas dans ce schéma-là. Et les gens n'ont qu'à laisser le professeur Azad tranquille. Ce n'est pas lui qui veut faire sortir les Béninois en 2026, de sortir de chez eux pour aller opérer leur choix dans les urnes. D'abord, il n'est pas déjà désigné, et on ne le connaît même pas, il n'est pas dans les membres. En tout cas, ceux qui vont organiser les élections, là, les structures là, il n'est pas membre à travers cette structure pour donner... Donc pour vous, on ne doit pas tailler d'importance à ça. Il faut passer à autre chose. Oui, monsieur Naouf. D'accord. Ce que je voudrais dire, même à votre invité, les gens n'ont qu'à laisser cette affaire de ça là et on continue. Il ne faut pas qu'on prenne ce sujet, chercher à distraire les Béninois là. D'accord. Le président Talon, il a encore un temps devant lui. Donc laissez-le le temps. Quand il va finir, quelqu'un d'autre va le remplacer, c'est tout. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous. Et voilà, donc le tout dernier qu'on va prendre rapidement. Bonjour. Non, la personne est partie. Quelqu'un d'autre qui va venir, on va le prendre avant de revenir sur ce plateau. Il y a d'autres messages qui sont envoyés également sur WhatsApp que nous allons lire tout à l'heure si tout va bien, si le temps nous permet donc de vider tout ça. Quelqu'un est là? Quelqu'un n'est pas là? Voilà. On va donc revenir sur ce plateau. Merci à tous les intervenants qui ont pu appeler. Monsieur Jean-Baptiste Ronguet, vous êtes le président du Parti populaire panafricain. Vous êtes sur ce plateau à décortiquer l'actualité avec nous. Vous avez suivi avec nous les auditeurs qui ont pris la parole, à commencer par Paul Chaudaton. Je crois que vous avez noté bien sûr, les questions. Donc vous pouvez répondre aux auditeurs. Quelqu'un est là, c'est ça? Ok, c'est bon. Non, moi, je suis vraiment heureux ce matin que sur cette radio-là, tous ceux qui ont posé des questions, sont allés, non pas pour me poser des questions, on fait des apports. Des apports. On fait des apports. Donc, deuil national. Deuil national, je l'ai dit, il faut qu'on organise ce deuil-là. D'accord. Pour apaiser. Parce que lorsque un parent meurt et qu'on ne fait pas son deuil-là, son âme n'est pas en paix. Spirituellement, son âme n'est pas en paix. Et quand vous mourrez pour une nation et qu'on n'organise pas un hommage pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi les Français, lorsque les militaires tombent sur le champ de bataille, c'est une cérémonie digne de nom. Digne de nom. Digne de nom. Ce n'est pas parce que nous sommes africains, nous sommes noirs, que nous n'allons pas organiser des cérémonies dignes de nom pour nos vaillants soldats. Il faut que l'armée puisse penser à cela. Bon, il a demandé d'aller mouiller les maillots. Bon, je crois que nous, il ne nous parle pas, il parle des politiciens qu'il connaît. Et nous venons avec une nouvelle offre et puis et nous avons notre stratégie d'agir. Bon, pour Sébastien Nyohosu, il n'y a plus rien. Donc, quelque part, il y a Paul Chaudaton qui a demandé de laisser les lois ainsi. Non, ça c'est son point de vue. Moi, je n'ai pas dit, et aucune loi n'est modifiable. Chaque jour, nous modifions les lois. Quand le président Talon est arrivé, il a modifié des lois. Donc, nous pensons que pour que les choses se passent, j'ai dit que s'il y avait cette loi,
le président Talon, que nous applaudissons aujourd'hui, ne serait pas venu au pouvoir. D'accord. C'est pas magie, c'est pas secret, c'est clair. Parce qu'on l'aurait empêché de venir au pouvoir. Et si il n'était pas venu au pouvoir, ce que nous applaudissons aujourd'hui, et même d'autres personnes disent qu'il n'a qu'à continuer, on ne serait pas en train de dire cela. Donc c'est comme ça, il y a des Béninois qui sont dans la masse, qui ont des visions plus riches que ce que le président Talon a, et qui peut aussi faire l'affaire de laisser la chance à tout le monde. Est-ce que dans des pays comme même la France et le Sénégal à côté, on n'a pas fait de restrictions? Si on avait fait de restrictions, aujourd'hui, les Sénégalais n'auront pas ce régime-là qui est en train de faire de très très bonnes choses pour leur pays, pour la jeunesse. Donc voilà un peu ce que... On évolue avec Sébastien. Sébastien, bon, ce n'est pas... Vous êtes devenu cabri-mort. Non, ce n'est pas... Vous n'avez plus peur de rien. Ce n'est pas affaire de cabri-mort. Pourquoi je dois avoir peur quand je suis dans mon pays? Quand vous êtes à l'étranger, vous avez peur. Vous venez dans votre pays et les gens font peur. Non, moi je n'ai pas peur de ça. Parce que je ne veux pas insulter quelqu'un. Je ne veux pas dire quelque chose dont je n'ai pas la preuve. Mais je suis un citoyen libre, je dois m'exprimer. Pourquoi avoir peur de mon frère? Pourquoi avoir peur de mon dirigeant? Si j'ai peur de mon dirigeant là, alors c'est les animaux qui vont diriger. Donc, tous ceux qui disent qu'ils ont peur, qu'ils chassent la peur de leur conscience et qu'ils reviennent dans la République pour qu'on puisse travailler ensemble. D'accord. Sébastien Rosso, il demande de dissocier le FAD du Vodou-Déis. Oui, absolument, il faut dissocier le FAD du Vodou-Déis. Et je ne veux pas plus revenir sur ces choses-là. Ce qui ne va pas nous avantager et qui va prendre du temps pour les Béninois de se cogner là, je ne suis pas dans là. D'accord. Le système partisan en difficulté, il dit que jusqu'à présent, il n'y a pas de candidature qui s'annonce. C'est qu'il y a tellement que nous aimons copier des choses que nous en faisons beaucoup plus. Parce que ce qui risque de se passer, le peuple va se désolidariser des politiques et ils ne verront pas ce qu'ils cherchent. Et là, le pays serait bloqué. Mais comme il y a un parti qui est venu, qui est une émanation du peuple, va récolter toutes ces choses-là et se retrouvera peut-être le seul parti de demain. Ah d'accord. Merci, on a compris. Alors, loi de désignation des sécu, ça pose problème sur le terrain. C'est ça, je dis. Si, ce n'est pas l'opposition n'est pas parmi les partis dont les problèmes sont actuellement posés. C'est pour dire que quand vous faites des lois là, vous permettez à d'autres personnes de voir ce que vous avez fait, pour que ça ne fasse pas un blocage sur le terrain. Donc, s'il y a un blocage là, qui a fait ces lois-là? Ils n'ont qu'à retourner en laboratoire ou bien en assemblée pour revoir ce qui cloche et actualiser ces lois. D'accord. Basile Adjakidje, lui aussi a parlé de soldats tués, il faut rendre hommage et assurer l'arrière des soldats tués parce qu'ils ont des femmes et des enfants. C'est ce qui est normal. Il faut donner de l'après, ses pères de famille, ses enfants. Il faut donner de la joie à leur après. Je suis d'avis avec lui, s'il faut les mettre à la retraite et accorder la pension alimentaire aux enfants ou bien prendre en charge tous les enfants jusqu'à un certain âge. Je souhaite que le gouvernement béninois prenne en charge les enfants qui sont mineurs jusqu'à un certain âge. Jusqu'en terminale comme ça jusqu'à l'université? Non, bon, même en terminale, là, c'est encore petit. L'université... c'est plus lourd. C'est plus lourd. Donc, il faut c'est ça le patriotisme. Ok. Merci beaucoup à vous. Basile Adjakidje qui dit que les Bokono font du n'importe quoi. Bon, comme je ne suis pas dans leur milieu, je ne suis pas Bokono pour apprécier. D'accord. D'accord. Taoufik Akolokpano, lui aussi, parle de Tofa. Il dit que Tofa n'est pas dans la Constitution, donc il faut laisser Théophile Laza ventiler son message, de ne même pas tailler d'importance à ça. Vous pensez que c'est la bonne formule? Ne pas en parler du tout, oublier? Non, il vaut mieux s'occuper d'autres choses que de faire des débats inutiles. C'est-à-dire, on vous entraîne à dire des choses alors que vous avez faim. Il faut penser à ce que nous allons manger.
aujourd'hui et demain, au lieu de parler de ça là. D'accord. Merci beaucoup à vous. On retrouve donc les amis auditeurs qui ont laissé donc des messages sur la page Facebook. Vous allez rapidement également répondre à leurs questions. Bonjour le plateau, je m'appelle Abbé Huidano. Depuis, j'écris d'Akpakpa, Cotonou, voilà. Et si les responsables de ces forces de l'ordre rentrent aussi dans la danse, c'est-à-dire s'ils prennent les armes pour aller tuer contre les djihadistes? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on n'a pas besoin, de faire ça. Si on associe les chasseurs traditionnels aux forces de l'ordre pour lutter toujours contre ces djihadistes, les chasseurs, vous en voulez aussi? Non. Bon, si dans les milieux comme ça, là, les chasseurs peuvent quadriller la zone par leur pouvoir, ce serait une bonne chose. D'accord. C'est l'information, on a besoin d'informations. D'accord. Lorsque les terroristes commencent par quitter là où ils sont là, il faut que nous ayons l'information requise pour riposter. D'accord. Troisième question, il dit que pensez-vous faire aux familles des forces de l'ordre? Je crois que ça, on a déjà répondu à ça. Il dit pourquoi vous attendez prendre d'abord le pouvoir avant de penser à la vallée de l'Ouémé? Non, quelle force nous avons? C'est l'État qui peut développer la vallée de l'Ouémé. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un projet individuel. C'est plus fort que vous. C'est plus fort qu'un individu, c'est plus fort qu'un parti politique. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il y a un autre qui a envoyé une question. Il dit bonjour. Merci pour votre invitation. Roger Amoussou de Koulékama. Il dit, j'ai entendu dire qu'il était un pilier des acteurs de la création du BR et avec le temps, il a quitté, mais avait travaillé pour l'UDBN pour ne pas créer de problème. Ma question, qu'est-ce qui vous a poussé à aller travailler à UDBN au détriment du parti que vous aviez construit? Non, en donnant, lorsque vous démissionnez de quelque part, vous ne pouvez plus ravaler vos missions. C'est ça. Donc c'est pourquoi vous êtes allé à l'UDBN. Il dit plus, en tant qu'un panafricaniste, pensez-vous que c'est normal de continuer à parler de l'Afrique en détruisant votre propre pays par des propos de la haine? Dans tout ce que nous avions dit ici, dans notre vision, dans notre chose là, il n'y a pas la haine. Est-ce qu'il y a la haine? J'ai dit ici que nous sommes des panafricanistes pacifiques. D'accord. Que nous allons régler nos problèmes par des négociations, cas sur table, face à face. D'accord. Il dit, n'est-il pas temps que vous vous concentrez sur les actions de développement en cours dans notre pays que de continuer à se promener de pays en pays? Et moi, je ne me promène pas de pays en pays. Peut-être lui se promène de pays en pays, il m'a vu quelque part, ou bien il a vu un de mes membres. Nous ne nous promenons pas. Nous parlons du développement de notre pays. D'accord. Et nous disons que le Bénin ne doit pas rester en nostalgie. Le Bénin doit faire partie d'un ensemble. D'abord sur le plan sécuritaire. D'accord. Oui. Merci. Il y a Aniambosu Espoir qui dit « Salut le plateau, j'aimerais savoir pourquoi depuis 2022, certaines sociétés de gardiennage privé refusent de payer le SMIC à leurs employés. En plus, ils payent tardivement le salaire aux agents. Malgré les efforts fournis par le gouvernement, le calvaire persiste toujours. Vous en savez quelque chose? Je n'en sais rien et s'il a des informations, il n'a qu'à s'adresser à qui de droit. D'accord. D'accord. Il y a Distel Amoussou qui a envoyé un message pour vous. Il dit connaissant le cas Koro Goné, dont la condamnation pénale a été à la base de son départ de la tête du MPL, comment fait Jean-Baptiste Ohunge dans une situation similaire pour prendre la tête d'un parti politique en attendant d'obtenir le récépissé? C'est la question, on ne va pas dire Distel Amoussou. Comment vous faites votre magie? Non, je me désole de ce monsieur qui dit des conneries. Vous n'allez pas quand même dire qu'il dit des conneries. Il n'a qu'à prendre le code pénal. Vous avez choisi sur ce plateau utiliser quand même des propos courtois. Quand il parle comme ça, parce qu'on se connaît bien. Et on se connaît bien. Il aurait pu vous appeler en aparté pour vous demander ça. Il ne peut pas dire des choses comme ça. C'est des gens comme ça qui ne sont pas de bons des choses là. Ce n'est pas bien ce qu'il dit là. Et je le recommande d'aller chercher le code pénal et de lire le code pénal. Est-ce que c'est de quoi j'ai été inculpé?
Et il n'a qu'à lire le code pénal. Je ne suis pas privé de mes droits. Et vous êtes un citoyen libre. J'ai le droit de diriger un parti politique. D'accord. Il n'a qu'à lire le code pénal. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il y a Pierre Rungpati qui dit ceci. Je remercie l'invité pour ses explications. Quelle est l'offre politique défendue pour cette partie PPP? Je crois que vous en avez parlé. Oui. Quelle analyse faites-vous de la gouvernance actuelle? Vous pouvez dire un mot rapidement? Oui, et nous disons toujours que le président Patrice Talon a fait ce qu'il peut. D'accord. Et que un seul homme ne peut pas construire une nation. D'accord. Maintenant, l'offre politique que nous disons, c'est le patriotisme, le souverainisme, le panafricanisme, l'éthique, la fraternité, la justice et le travail. Ce sont nos valeurs. C'est ça. C'est nos valeurs, ça. Et notre devise, c'est le patriotisme, l'éthique et la fraternité. Merci. Il y a Gaëtan Kokoroko d'Aïedo qui dit: Monsieur Jean-Baptiste Rungué, êtes-vous content de l'atmosphère politique dans le pays? Je dirais que l'atmosphère politique est calme que jadis. Et que je souhaite que vraiment les hommes politiques animent sérieusement la vie politique pour le bonheur de ce peuple. D'accord. Pensez-vous qu'une gouvernance sans le social peut-il conduire au développement? Non, j'ai dit tout à l'heure que si les besoins de base ne sont pas fournis, même quel que soit le type de développement que vous faites, les gens ne vous verront pas, les gens ne vous apprécieront pas. Donc il faut d'abord assurer le manger, le vivre, et le respirer, boire, éliminer tout ce qui est mauvais et se loger. Si ces besoins-là sont fournis, le développement vient de façon naturelle. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il dit, constatez-vous qu'il y a trop de haine qui s'observe dans notre pays? Vous pensez ça? Non, c'est pas la haine. C'est pas la haine. Le débat politique n'est pas nécessairement la haine. Le débat politique est le débat politique, que ce soit dans ce pays ou ailleurs, c'est de la même façon que ça se mène. D'accord, merci. Il y a Vital Orens Kokode de Doha, je crois que ça doit être à Porto Novo là. Il dit: je remercie l'invité pour son franc-parler. Excusez-moi, comment faire pour adhérer à son parti, ou du moins entrer en contact avec lui? Il n'a qu'à appeler le 01 96 27 82 44. Je ne vous ai pas donné l'autorisation de donner un numéro de téléphone ici. C'est la façon dont il peut nous contacter. Qui peut vous contacter? Oui, le 01... Non, vous ne répétez pas le numéro. Si vous n'avez pas une autre formule à nous proposer, il viendra à la radio. Il viendra, soit il vient à la radio, soit... Votre siège est où? Nous sommes à Zogbo Carrefour. C'est ça. Bon, il trouvera la formule. On va l'aider. S'il vient à la radio, on va l'aider. Absolument. D'accord. Parce que vous n'avez pas payé pour ça. Vous-même, vous êtes d'accord avec moi. Binanzon Galbert, il dit ceci: il faut que le TOFA soit consulté avant le Vodun Days, comme d'habitude, ce qui est très sûr. Notre cher président n'est pas dans leur interprétation. Faisons le deuil national pour nos valeureux soldats. C'est ce que lui dit. Je continue. Et donc, c'est un petit commentaire. Il y a Maurice Oguchi qui dit: est-il décent de divulguer le destin révélé de notre pays au monde entier? Cela n'est-il pas très intime et intrinsèque à nous? Quel autre pays s'expose comme tel? C'est une question qu'il pose. Bon, écoutez, est-ce que ce que nous faisons, c'est exposer notre pays? Je ne crois pas. Le fait de faire la consultation publique, ça ne vous gêne pas? Je ne crois pas. Ça fait partie de nos traditions. Tout le monde n'y croit pas. Nous sommes dans un pays laïque. Donc, de la même façon, il y a des chrétiens qui font des prophéties que nous entendons. D'accord. Donc, chacun... Pour vous, c'est pas un problème? C'est pas un problème. D'accord. Il dit: pourquoi le principal indexé dans la continuation ne fustige pas cette révélation et interprétation de Kofi Aza? Mais comment il veut que moi j'interprète les intentions du principal concerné? Et je ne suis pas le principal concerné. Est-ce que vous partagez au moins son avis?
Non, il souhaiterait, ça il faut le dire. Non, pourquoi il veut que le principal concerné se prononce? Mais il n'en a pas besoin. Non, c'est un monsieur élégant, c'est un gentleman. Il n'a pas besoin de ces bassesses-là pour faire cela, non. D'accord, merci. Il dit, ne doit-on pas soustraire à la cérémonie de révélation du FA des journées des 9, 10 et 11 janvier, Maurice Ogouchi, toujours, qui dit ça? Non, il revient au gouvernement de choisir. D'accord. J'ai encore un autre intervenant. Il y a beaucoup de gens qui vous ont écrit aujourd'hui. Hein. C'est une première pour moi donc, de lire beaucoup de questions comme ça sur Facebook. Il y a Hervé Guidibi depuis Fifadi qui dit bonjour Radio Cotonou, bonjour Monsieur Ronguet. Je voudrais vous demander si vous avez espoir que le code électoral pourrait être relu avant les échéances de 2026. Je porte grand espoir. D'accord. C'est votre souhait ardent. Voilà. Merci. Il y a Auril Dossa qui dit que voulez-vous réellement en créant votre parti après avoir parcouru presque tous les autres? Je crois que vous avez répondu à ça. Pourquoi inviter Gbagbo alors que nous connaissons tous la situation de la Côte d'Ivoire? Laquelle situation lui connaît? Bon, il revient. Gbagbo, c'est un panafricaniste. Non, il voit l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Bon, pourquoi aller chercher quelque chose en Côte d'Ivoire pour le Bénin avec tout le problème qu'ils ont là-bas? C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il est dans le secret, dans notre secret, pour savoir les raisons qui nous ont motivés à choisir un tel parrain? On a choisi un tel parrain et on pouvait choisir. On n'a pas trouvé au Bénin. On ne peut pas trouver au Bénin. Parce que ce que nous proposons, c'est une nouvelle offre, comme je l'ai dit, basée et qui a d'ouverture sur l'Afrique. D'accord. Et comme nous savons, voilà un monsieur, voilà un président qui s'est bien comporté contre le colon. Et nous avions estimé que ce parti qui prône le panafricanisme peut nous parrainer. Nous l'avions choisi. Merci. Il y a Narcisse Rolono Simon qui dit ceci: la troisième voie est la société civile. Voulez-vous réinventer la roue ou en revendiquant être la troisième voie? La société civile n'a jamais été la troisième voie. La société civile est toujours société civile. La troisième voie dont nous parlons ici, c'est entre l'opposition et la mouvance, il y a une autre voie qui apporte une nouvelle offre. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, je crois qu'il a déjà écouté. Oui, il a déjà écouté. Il peut se faire une idée aujourd'hui. Si il connaît un parti qui a ces principes, qui a ces piliers-là, il peut nous les indiquer. Nous allons rentrer dans ce parti-là. Et s'il connaît un parti dont la devise est le patriotisme, l'éthique et la fraternité, il n'a qu'à nous indiquer. Nous allons rentrer dedans. Parce que nous n'avions pas le temps pour expliquer chaque mot, le patriotisme, l'éthique et la fraternité. Nous n'avions pas le temps pour. Mais le moment viendra où nous allons faire des publications. Et tout le monde comprendra la lutte que nous menons. Il dit, toujours Narcisse Rolonou, qui dit: que pensez-vous du cas Kemi Seba? Oui, Kemi Seba, c'est un patriote, c'est un Béninois, c'est un panafricaniste. Et nous n'avions pas encore eu la chance de le rencontrer. Et le jour où nous allons le rencontrer, je crois que nous allons aller à une harmonisation des points de vue et à une ligne directrice pour le... Vous avez suivi la vidéo qui a circulé où il dit qu'il veut être candidat des démocrates et autres là. Pour mener un combat pour le panafricanisme. Non. Qu'est-ce que votre réaction par rapport à ça? Il va être candidat là. Mais c'est un Béninois, c'est un patriote. Il a le droit de s'exprimer. S'il est candidat, vous allez le soutenir? S'il est candidat, je n'aime pas Jean-Baptiste, c'est le parti qui va s'asseoir et réfléchir pour voir dans quelle mesure on va s'entendre. Et aussi le parti, notre parti. Mais votre voix compte beaucoup, vous êtes le président. Absolument. Je dis. C'est un personnage qui vous accroche? Est-ce que c'est un personnage qui vous accroche? Non, j'ai une amitié, j'ai, disons... Une sympathie? Une sympathie pour l'homme. Il a fait une annonce. Il faut qu'on se voit, qu'on s'assied, asseyons-nous et discutons.